à tous et à toutes. C'est un grand plaisir de vous accueillir en si grand nombre à ce webinaire dédié à la gestion des risques et des solutions que permettent les FNB pour stabiliser votre parcours d'investissement tout en vous permettant de rester ouvert aux différentes opportunités du marché. Mon nom est Charles-Édouard Carrier, stratège contenu pour les événements Les Affaires et je serai l'animateur de la période de questions qui se déroulera à la fin de la présentation. Avant de se lancer, j'ai quelques indications à vous transmettre pour rendre l'expérience le plus agréable possible. Premièrement, tout au long de la présentation, vous aurez la possibilité de poser des questions aux conférenciers, des questions qui seront en fait posées en différé à la fin. Donc, vous pouvez cliquer sur le bouton dédié à droite de votre écran et notre expert pourra y répondre donc à la fin de la présentation. C'est moi qui les présenterai en votre nom. Si vous rencontrez des problèmes d'ordre technique, je vous invite à contacter l'équipe de soutien de PQM, qui est notre diffuseur officiel de nos webinaires, en cliquant sur les icônes en bas de la page. Ceci étant dit, Événement Les Affaires est ravi d'accueillir notre partenaire BMO pour le webinaire qui s'intitule Des solutions défensives avec des FNB BMO à envisager pour réduire les risques liés au marché tout en restant investi. Donc, un webinaire qui vous permettra, entre autres, d'explorer des stratégies qui allient la protection et le potentiel de la croissance, découvrir les avantages des FNB pour enrichir votre stratégie d'investissement, apprendre à personnaliser un portefeuille qui répond à vos besoins et à votre tolérance au risque, et finalement profiter d'une solution de placement pour diversifier votre portefeuille d'investissement. Le webinaire sera animé par M. Richard O, spécialiste des FNB à la BMO. M. O compte plus de 19 années d'expérience dans le secteur des services financiers. Ses principales responsabilités comprennent la supervision de la croissance des FNB BMO. Il possède également une expérience et une connaissance dans les produits qui englobent des placements traditionnels et non traditionnels. Précédemment, il a occupé des postes en fait de directeur principal des dérivés sur actions et de gestion des relations avec la clientèle à la Bourse de Montréal, où il supervisait entre autres le marché des options. Il a contribué aussi pendant de nombreuses années au développement des marchés des instruments dérivés, où il a occupé des postes de plus en plus importants durant son mandat à la Bourse de Montréal. Évidemment, il a eu plusieurs interactions avec divers intervenants du marché et nous sommes très choyés de l'avoir aujourd'hui avec nous. Donc, chers participants et participantes, je vous souhaite un excellent webinaire et on se retrouve après la présentation. Richard O, à vous la parole. Bonjour et merci beaucoup, Charles-Édouard, pour l'introduction. Tu sais, je trouve que la présentation d'aujourd'hui est très importante parce que ce sujet sur comment réduire le risque dans les marchés est devenu un sujet vraiment partout. Quand je rencontre des conseillers en placement, ils en parlent depuis janvier, depuis décembre, sur comment utiliser des FNB pour réduire les risques. Tu sais, depuis février, les marchés sont très, très, très volatiles. Des marchés comme ça, habituellement, quand les marchés sont très volatiles, c'est excellent, très bon pour les day traders, ceux qui achètent et qui vendent durant la même journée. Et aussi, c'est une bonne chose pour ceux qui ont cotisé dans leur réel et qui ont attendu pour acheter des actions. Mais c'est un peu moins intéressant pour ceux qui ont acheté au début de l'année, parce que le marché, comme par exemple l'indice S&P 500, a perdu à peu près 10. Donc, par exemple, mon ami qui a acheté des actions de Tesla lorsqu'il a su que Trump a gagné les élections, c'était un investissement quand même très rentable au début, mais il y avait un problème. C'est parce qu'il était trop concentré dans son portefeuille. Tu sais, avec l'implication de Elon Musk dans les politiques et dans Doge, il y a beaucoup d'investisseurs qui ne sont pas d'accord avec sa position politique et aussi son comportement. Et ceci est reflété dans le prix de l'action. Donc, selon les économistes, il y a certainement beaucoup plus de volatilité dans les marchés pour les 4 prochaines années, pour des raisons évidentes. Donc, je m'appelle Richard Rowe, spécialiste des FNB, comme Charles-Édouard a dit. Ça fait depuis 2003 que je suis dans les marchés et j'en ai vu plusieurs cycles de marché comme celui-ci. Alors, pour les prochaines 60 minutes, nous allons découvrir ensemble les types de FNB qui pourraient nous aider à réduire les risques liés au marché. Mais avant de commencer, un petit avis de non-responsabilité, c'est que ce webinaire, cette présentation est à titre d'éducation seulement. Les stratégies présentées ne sont pas des recommandations de placement.
veuillez toujours consulter un professionnel ou de faire vos propres diligences raisonnables. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les FNB sont des fonds négociés en bourse. Donc, ça veut dire que ce sont des produits qu'on peut acheter et vendre comme des actions. Et il y a des centaines de millions de dollars de transactions qui s'échangent via les FNB tous les jours à la bourse. Tu peux imaginer comment c'est puissant comme outil de placement. Tu peux les acheter via un compte de courtage par vous-même ou même à travers avec l'aide d'un conseiller en placement. Ici à l'écran, on voit la belle croissance des FNB et les actifs sous gestion dans l'industrie des FNB. Cette valeur ne fait qu'augmenter année après année, avec une croissance moyenne de 21 durant les 10 dernières années. Donc, ça, c'est une croissance phénoménale. Il y a de plus en plus d'investisseurs conseillers qui s'adaptent à utiliser des FNB dans la pratique. Et aujourd'hui, on compte de plus de 1400 FNB sur le marché et je suis pas mal sûr qu'il y a un FNB pour n'importe quel placement d'objectifs imaginable. L'industrie de FNB est un secteur très, très, très féroce. Parce qu'au début, il y en avait que à peu près 9 fournisseurs de FNB dans le marché et aujourd'hui, nous comptons plus de 40 fournisseurs de FNB au Canada. Et BMO détient plus de 20 part de marché et nous sommes parmi les top 3 de l'industrie et on gère plus de 110 milliards de dollars dans nos FNB. Donc, c'est une industrie très intéressante. Il y a beaucoup d'investisseurs qui utilisent les FNB pour leur placement. Tu sais, pour ceux qui ont investi dans les FNB indiciels comme le S&P 500 en 2024, ils ont réalisé certainement un excellent rendement d'à peu près 35. Et ici, nous avons un rapport produit par le département de recherche de la Banque nationale. Et dans ce rapport, on voit le total des achats des FNB en 2024. Et on voit que trois catégories de FNB ont attiré la majorité des achats, notamment dans les marchés américains, à l'international et aussi du revenu fixe. Moi, personnellement, j'aime bien ce rapport parce que ça résume très, très bien le sentiment des investisseurs. Parce que les chiffres ne peuvent pas mentir. Et également, on peut utiliser ces statistiques comme indicateurs et voir où va l'argent. Comme ils disent en finance, follow the money, n'est-ce pas? Suivre l'argent. Et puis, parlant de l'argent, je veux parler aussi de Warren Buffett, qui est un personnage respecté dans la finance. Et selon les nouvelles, les rapports et les lettres qu'il écrit à ses investisseurs, dans sa compagnie Berkshire Hathaway, il détient plus de 334 milliards de dollars en liquide. C'est un énorme montant, c'est choquant, parce que si on met 334 milliards de dollars en perspective, ce montant représente presque 30 de son portefeuille. C'est énorme. Donc, il faut se poser la question, pourquoi un investisseur aussi intelligent comme Warren Buffett met autant de comptants sur le côté? Tu sais, la dernière fois qu'on a vu Warren Buffett faire ce genre de geste, de mettre aussi tellement d'argent sur le côté, c'était en 2008, avant la crise financière. Donc, la question à 1 million de dollars, c'est que est-ce que Warren Buffett sait quelque chose qu'on ne sait pas? Comme on a vu des dernières semaines, le marché a connu une correction quand même très, très, très importante, d'à peu près 10. Donc, le marché a pris un recul de 10 dans les marchés. Donc, imaginez si vous avez acheté des actions, acheté des FNB dans le marché, vous aurez perdu 10 juste comme ça dans un laps de temps de 2 mois, 3 mois. Donc,
Si quelqu'un comme Warren Buffett est dans du liquide, dans du comptant, il est prudent de penser qu'est-ce qu'il fait avec cet argent aussi. Voici la première stratégie que j'aimerais vous présenter pour optimiser votre argent. Je vous présente deux FNB. ZMMK, qui est un FMB qui détient des marchés monétaires, et ensuite ici ZST, qui est un FMB qui détient un panier d'obligations à très court terme. Qu'est-ce que ça veut dire très court terme? Ça veut dire que ce sont des obligations avec une échéance moins d'un an. Ce sont les deux FNB à faible risque et qui versent des distributions mensuellement. Et ce matin, avant de commencer le webinaire, j'ai jeté un coup d'œil sur l'actif net dans ces deux FNB et on détient plus de 7,8 milliards de dollars d'actifs. Donc, c'est énorme. Et aussi, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui utilisent ces deux FNB pour placer leur argent temporairement. Probablement, ils veulent être prudents comme Warren Buffett et attendre que le marché se stabilise avant de déployer de l'argent dans les actions. Ces deux FNB, ils ont un avantage d'être plus liquides parce qu'il n'y a pas de période de blocage comme les CPG. Donc, ZMMK et ZST ont une distribution très intéressante d'environ 3 par année versée mensuellement. Donc, ça, c'est la première stratégie à considérer si la volatilité des marchés vous empêche de dormir la nuit. Et aujourd'hui, grâce au FNB, investir dans l'indice passif est très simple parce que avec les FNB indiciels, vous pouvez avoir un accès instantané à la diversification et la croissance potentielle à long terme. Par exemple, si vous voulez investir dans l'indice canadien, vous pouvez considérer ZCN qui replique les rendements de l'indice TSX composé. C'est un FMB qui détient plus de 200 actions, donnant une exposition diversifiée à plusieurs secteurs. Et comme on peut le voir ici à l'écran, la ligne verte est le rendement de cette CN. Évidemment, sur une période de 10 ans, l'indice a connu des hauts et des bas, offrant un potentiel de croissance à long terme. Maintenant, au lieu d'investir dans l'indice de base et dans les 200 actions de l'indice, il est aussi possible d'investir seulement dans des actions avec moins de volatilité. Et oui, ça c'est la deuxième stratégie que je vais vous présenter. C'est avec des FNB factoriels à faible volatilité. C'est quoi un FNB à faible volatilité? Un FNB à faible volatilité, c'est là où est-ce qu'on utilise une méthodologie et on va aller filtrer l'univers investissable, OK? Parmi toutes les actions qui sont listées à la bourse, on va aller sélectionner que des entreprises qui sont bien établies, qui sont considérées moins volatiles et qui sont un bêta moins élevé que le marché. Donc, on regarde le bêta comme facteur pour aller sélectionner, pour aller filtrer ces entreprises-là. Donc, ce sont des actions en plus défensives avec moins de bêta. Si on regarde ici sur le graphique, on voit que la performance de la ligne bleue représente le FNB, BMO, ZLB à faible volatilité. Il y a beaucoup d'investisseurs qui aiment bien ZLB parce qu'il offre une stratégie plus prudente avec moins d'écart type, qu'on le voit ici dans le tableau. Il y a moins d'écart type que le placement initial qui est ZCB. Donc, si on regarde, par exemple, l'écart type sur 3 ans et 5 ans, ZLB a moins de volatilité versus ZCN, qui est l'indice TSX composé plafonné. Donc, ZLB, les FNB à faible volatilité sont des FNB à considérer si vous voulez rester investi dans les marchés avec moins de volatilité à long terme. Et ici à droite, on voit aussi les performances de ZLB sur une période de 3 ans et aussi 5 ans, 10 ans, et elles sont très similaires à l'indice avec beaucoup moins de volatilité.
Donc, en utilisant un facteur à faible volatilité, on est capable d'aller chercher un rendement à long terme qui est très similaire à l'indice avec beaucoup moins de volatilité. Tu sais, l'indice boursier canadien, nous sommes très concentrés dans trois secteurs principaux. Un, le service financier. Deux, l'énergie. Et trois, les matières premières. Et c'est ça qu'on voit dans les pondérations sectorielles de ZCN. Ces trois secteurs ensemble, ça représente plus de 60 de l'indice. Et de l'autre côté ici, on voit qu'avec ZLB, on peut constater deux choses. C'est que, premièrement, ZLB a une exposition à des secteurs beaucoup plus défensifs, comme par exemple le service aux consommateurs, financier et public. Et aussi, remarquez bien qu'avec ZLB, il n'y a pas de pondération ou d'exposition au secteur d'énergie. Parce que ce secteur, dans le secteur d'énergie, il est connu pour être beaucoup plus volatile. Donc, pour les investisseurs, pour l'audience qui sont plus conservateurs, ZLB ou d'autres FNB à faible volatilité que nous offrons à BMO sont des FNB à considérer si vous voulez réduire le risque. Et maintenant, voici une troisième solution pour réduire le risque, c'est avec des FNB à position acheteur-vendeur. En anglais, on appelle ça des long short. Ce sont des placements liquides non traditionnels et la raison pourquoi on appelle ces placements liquides non traditionnels, c'est parce que dans le placement de ces FNB, on détient des positions acheteurs et aussi des positions vendeurs. Les positions vendeurs, en anglais, on appelle ça des short sell. OK? Pour ceux qui entendent le terme short sell pour la première fois, short sell, c'est une stratégie de placement où est-ce qu'on va aller shorter des actions qu'on ne détient pas et on le vend au prix courant. Comme par exemple, si on pense que les actions de Tesla vont chuter dans les prochains mois, on peut emprunter ces actions du courtier, puis on les vend sur le marché au prix courant. Donc, pour réaliser les gains, on va attendre que le prix descend. Puis lorsque le prix descend, on va racheter les actions de Tesla, puis on retourne les actions au courtier. Donc, on vend haut, puis on les rachète bas. Donc, ça, c'est une stratégie qu'on appelle short sell. Donc, avec les FNB et short sell ou position acheteur-vendeur, chez BMO, nous offrons deux FNB comme ça. ZLCS, c'est le long short sur les compagnies canadiennes. Puis ensuite, ZLSU, c'est sur les actions américaines. Les deux stratégies vont réduire le risque parce que dans la stratégie long short, lorsqu'on short les actions, ça va nous aider à réduire le bêta, ça va nous réduire la volatilité d'à peu près 50. Donc, avec une réduction de volatilité, avec moins de bêta, on a théoriquement moins de volatilité. Donc, c'est une stratégie, c'est un ETF, un FNB qui donne moins de volatilité comme investissement. Puis, ces deux FNB sont les moins chers du côté placement non traditionnel liquide ici au Québec et au Canada, parce que nous chargeons un frais de gestion de 0,65. Donc, c'est l'un des moins chers avec zéro frais de performance. Puis, il y a un code de risque de faible à moyen. Donc, c'est vraiment défensif, une stratégie intéressante à considérer lorsque vous allez retourner à vos bureaux. Si vous allez sur votre Yahoo Finance, OK, vous pouvez ajouter les deux symboles boursiers ici, ZLSC puis ZLSU, pour les surveiller sur votre liste de surveillance pour voir comment ça réagit lorsque le marché baisse. Il va sûrement baisser beaucoup moins que le marché. Donc, c'est des stratégies qui réduisent le risque. Tu sais, depuis le lancement de ces deux mandats long short, j'ai commencé à surveiller de plus en plus près. Puis j'aime beaucoup le mandat long short, l'acheteur et vendeur.
Puis ce modèle-là, le long short, on l'utilise dans une façon avec un processus utilisant un modèle quantitatif. Dans le modèle quantitatif, on regarde plusieurs choses. C'est que on va aller acheter des compagnies de haute qualité que nous avons une haute conviction. Donc, ça, c'est des bonnes compagnies. Puis, pour bénéficier des replis des marchés, on va shorter des compagnies qui sont moins promettantes. Donc, ici, avec une stratégie long short, on peut profiter des deux côtés du marché. Lorsque les marchés vont bien, on a des compagnies de qualité qui vont profiter, vont faire des gains. Mais lorsque les marchés vont mal, les positions short vont aussi faire de l'argent parce que lorsque on short des actions, on veut que les prix des actions baissent. Donc, on a les longs puis les shorts. Puis maintenant, pour expliquer un peu comment le modèle quantitatif fonctionne, c'est que on regarde plusieurs facteurs. Premièrement, on va regarder les fondamentaux de la compagnie, de chaque entreprise, puis aussi on regarde l'évaluation du marché, des entreprises, des actions. Puis finalement, on regarde aussi le sentiment du marché. Est-ce que le sentiment du marché est positif, négatif, neutre? Tout ça, on tient en considération, puis ça produit une note alpha. C'est un peu comme une note de bulletin sur chaque entreprise. Si la note alpha de la compagnie est positive, ce seront des compagnies qu'on va aller acheter. Puis les compagnies qui ont une note alpha négative, on va aller les shorter, on va les vendre à découvert. Donc, avec ce modèle quantitatif, on est capable d'aller évaluer chaque entreprise une par une, puis ensuite décider quelles sont les compagnies qu'on va acheter, puis aussi quelles sont les compagnies qu'on va shorter. Puis ici à l'écran, on voit le FNB Long Short Canada, qui est ZLSC, qui a été lancé en 2003. Et puis, depuis la création de ce FNB, il y a un rendement positif de 20. Très intéressant. Donc, si on compare ici ZLSC, si on compare ça à son indice de référence, on voit qu'il bat l'indice. Donc, on n'est pas obligé de sacrifier la performance pour moins de volatilité. On est capable de l'avoir avec une stratégie long short. Et maintenant, si on regarde ZLSU, qui est le long short avec les actions américaines, on voit la même chose. Il y a une meilleure performance que l'indice de référence, avec un rendement depuis la création de 32. Donc, avec des performances historiques, on ne peut pas garantir qu'on va avoir les mêmes performances dans le futur, mais au moins, on peut savoir qu'il est capable de générer des performances assez intéressantes avec moins de volatilité. Donc, ZLSU puis ZLSC, ce sont deux symboles. Je vous recommanderais de mettre sur votre liste de surveillance. Maintenant, passons à notre quatrième stratégie. Notre quatrième stratégie ici pour réduire le risque, c'est en utilisant des FNB avec protection. On appelle ça des buffer ETF aux États-Unis. C'est devenu un ETF, un FNB très, très populaire. Puis, avec les FNB avec protection, on est capable d'investir dans le marché sur l'indice S&P 500, mais avec une protection de 15. C'est des FNB qui donnent une protection sur une période de 1 an. Non seulement que vous allez avoir une protection, le FNB va répliquer le rendement de l'indice S&P 500 jusqu'à un plafond prédéterminé à l'avance. C'est un FNB qui est très bien conçu. Pourquoi? Parce qu'on est capable de combiner les actions plus les options. Tu sais, le marché des options, on est capable de combiner ces deux instruments pour créer une solution défensive avec de la protection. Tu sais, dans les FNB avec protection, les buffer ETF, on protège l'investisseur contre deux risques. Quels sont les deux risques? C'est un, tu sais, quand on investit dans le marché, on a le risque de performance négatif de l'indice S&P 500. Donc, ça, c'est la première risque qu'on protège l'investissement, le placement. Le deuxième risque qu'on protège,
c'est la devise. Parce que si on achète des actions américaines et que la valeur du dollar américain déprécie, on va avoir moins d'argent en dollars canadiens lorsqu'on reconvertit l'argent. Donc, avec un FNB avec protection, on protège de ces deux risques-là. Le risque du cours, le risque du marché qui baisse, puis aussi le risque de change. Donc, c'est vraiment une solution qui est vraiment bien pensée, qui est constituée pour des investisseurs québécois et canadiens parce qu'on a tenu compte de l'aspect du risque en devise. Tu sais, avec les FNB avec protection, vous avez une protection de 15. Et pourquoi on a choisi une protection de 15 dans ce FNB? C'est pas une protection, un pourcentage aléatoire qu'on a décidé de choisir. C'est parce que selon des données historiques, depuis 2010, 90 des baisses du marché S&P 500 se situent entre 0 et moins 15. Autrement dit, la majorité, 90 des corrections sont dans cette fourchette entre 0 et moins 15. Donc, une protection de 15 est vraiment un juste milieu pour avoir la protection optimale contre les baisses de portefeuille potentielles, puis aussi vous donnant la croissance des marchés jusqu'à un plafond raisonnable. Maintenant, parlons de gestion risque parce que si on veut gérer le risque dans le portefeuille, minimiser la volatilité dans le portefeuille, il faut parler de ça. Ça, c'est un tableau que j'ai créé parce que souvent, quand on parle de l'investissement, on essaie de placer des ordres de stop, OK? Parce que si le marché prend un recul, on achète des actions et que ça baisse moins de 10 on veut les vendre. Parce que si le bien ou l'actif ou l'action qu'on achète baisse plus que 10 le gain nécessaire ou le rebond nécessaire pour revenir à ton investissement initial est beaucoup plus important. Comme par exemple, si on achète une action, puis le prix de l'action baisse 50 c'est quoi? Ça va prendre 100 un rebond de 100 pour qu'on revienne au seuil de rentabilité, pour revenir au même montant de l'investissement initial. Donc, si on laisse nos actions, nos placements tomber vers le négatif pendant un trop long période de temps, le trou devient immense. Et quand le trou il devient tellement profond, c'est très, très, très difficile de ressortir de ce trou-là. Donc, c'est pour ça, souvent, quand on lit des livres d'investissement ou de placement à la bourse, ils disent et recommandent souvent de mettre des ordres stop avec une protection de 10. Donc, si on achète, par exemple, une action de 100 une protection de 10 ou un ordre stop de 10 ça veut dire que si ça baisse à 90 je veux sortir. Parce que si c'est plus que ça, le montant requis pour revenir, ça va être beaucoup plus grand. Ici, dans la troisième colonne, c'est avec les FNB avec protection. Le fait que la première 15 des pertes sont absorbées par le buffer, on va avoir un rebond nécessaire beaucoup moins important. Parce que les premières 15 ici, vous n'allez pas avoir de pertes, n'est-ce pas? Si le marché baisse de 15 c'est lui, l'investisseur, qui achète un buffer, il y aura zéro perte. C'est seulement à partir de 15 que l'investisseur va avoir des pertes dans le portefeuille, dans l'investissement. Donc, les FNB avec protection de BMO sont vraiment des solutions bien conçues pour des investisseurs qui sont conservateurs, qui sont beaucoup plus prudents. Et ces produits-là, avec des buffers, sont beaucoup utilisés par des investisseurs qui sont à la retraite et qui veulent réduire la volatilité du portefeuille. Et aussi, tu sais, les FNB avec protection des buffers. Et si on regarde la popularité de ces produits-là aux États-Unis, jusqu'à date, OK, année à date,
on est au mois de mars. Depuis les 3 premiers mois, il y a déjà plus de 60 milliards de dollars d'actifs qui sont dans des buffers, dans les FNB avec protection aux États-Unis. Donc, les investisseurs, les baby boomers qui ne veulent pas risquer leur capital à tout risque pour faire des gains, ils préfèrent conserver leur capital pour la retraite, pour rester plus conservateurs avec des solutions comme des FNB avec protection, des buffers ETF. Ça fait beaucoup de sens, surtout lorsque les marchés sont très volatiles comme maintenant. Ici à l'écran, on a 4 scénarios qui pourraient se produire à la fin d'une période de 1 an. Ici à gauche, imaginez qu'on subisse une forte baisse de 35 dans les marchés. Ici, ça c'est le marché, ça c'est l'actif de référence. Le marché baisse de 35 comme par exemple on a vu ça durant la crise financière en 2008-2009. Le marché a perdu 35. Pour un investisseur qui utilise un buffer, tu sais, les 15 premières pourcents seront absorbés par les options de protection. Donc, l'investisseur qui achète le buffer, il y aura seulement une perte de 20. Donc 15 moins qu'un investisseur qui n'a pas de protection. Ici à droite, si le marché subisse une baisse modérée et que le marché baissait de 15 l'investisseur qui achète le buffer, il y aura zéro perte. Donc, il aura fait 15 mieux que l'indice de référence. Et ici, dans la troisième partie, si le marché a fait du gain, comme par exemple 4 le FNB avec protection, avec buffer, aura le même rendement que le marché. Donc, c'est très intéressant parce qu'on a une protection contre les baisses jusqu'à 15 mais aussi on peut profiter des gains potentiels à la hausse. Mais ici, dans le quatrième scénario, si jamais, par exemple, le marché a un bull market et que le marché explose, il fait du 12 mais le buffer, il va faire jusqu'à son plafond. OK? Il va être capé jusqu'à 10. Donc, l'investisseur qui a acheté un buffer à première vue, il va être peut-être un peu déçu parce qu'il a fait moins que le marché. Mais n'oubliez pas, il est toujours plus douloureux de perdre de l'argent et aussi n'oubliez pas l'objectif initial. Pourquoi on achète des FNB avec protection? C'est pour minimiser les risques. Donc, si on fait un gain lorsque le marché est à la hausse, on est quand même content. L'importance ici, c'est qu'on est capable de réduire nos risques contre les baisses de marché. C'est un peu comme acheter l'assurance d'auto. À la fin d'année, lorsqu'on renouvelle l'assurance, est-ce que les conducteurs se plaint lorsqu'il n'y a pas eu d'accident? Non, n'est-ce pas? L'importance ici, c'est de se protéger contre les baisses de marché. Donc, avec les FNB avec protection, nous avons développé 4 séries. Les 4 séries ici, il y a un pour chaque trimestre. ZGAN, ZAPR, ZJUL et aussi ZOCT. Chaque FNB avec protection a une période de résultat de 12 mois. Donc, si on l'achète au moment du reset, l'investisseur va avoir une protection de 15 sur une période de 1 an. Pour obtenir la protection de 15 on utilise des options sur l'indice S&P 500. Puis, pour avoir le rendement de l'indice S&P 500, on utilise des FNB. Puis, ce FNB est couvert en devise. Donc, ça veut dire que vous allez avoir la protection de 15 puis aussi, vous allez avoir la protection contre la volatilité de la devise américaine. Puis cette protection-là de 15 on le finance avec la vente des options d'achat. Et c'est de là le rendement potentiel sera plafonné et le potentiel à la hausse est entre 8 à 10 avant les dividendes. Tu sais, si on regarde historiquement, le S&P 500 génère en moyenne du 7 à 8, 10
C'est juste que les 2 dernières années, on a vu des rendements, des performances extraordinaires dans des, 20, 30, 40. Donc, tu sais, le plafond ici entre 8 et 10, c'est quand même un plafond très intéressant, très haut, puis ça correspond vraiment à la moyenne du rendement de l'indice S&P 500. Donc, les FNB avec protection, ça va vraiment être intéressant pour différents types d'investisseurs. Comme j'ai dit, par exemple, les investisseurs conservateurs et aussi les investisseurs qui sont proches de la retraite. On a passé à travers beaucoup, beaucoup de stratégies aujourd'hui. Maintenant, je vais vous présenter un sixième stratégie. C'est en utilisant des lingots d'or. Les lingots d'or dans un FNB, c'est que dans le FNB que nous avons émis, ce sont des FNB qui détiennent de l'or physique. Et si on regarde l'an dernier, le prix d'or a fait un gain extraordinaire d'à peu près 30. Pourquoi l'or a eu une telle hausse? C'est parce qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est que les banques centrales ont tellement accumulé de l'or pour leurs réserves stratégiques, ils ont poussé le prix de l'or vers le haut parce que de cette demande de l'or des banques centrales. Deuxièmement, c'est que l'or a une propriété très intéressante pour protéger contre l'inflation et aussi de servir comme valeur de refuge. L'or, si on regarde la corrélation de l'or et le marché de la bourse, on voit que l'or a une faible corrélation et ça aussi permet la diversification à un portefeuille traditionnel 60-40. Donc, pour les investisseurs qui ont ajouté de l'or dans leur portefeuille, ils ont pu augmenter le rendement, puis aussi diminuer la volatilité. Et si on combine ces deux choses ensemble, ça va augmenter le ratio Sharpe. Puis, tu sais, comme on a lancé le FNB de l'art physique et en même temps, je suis un membre de Costco. Tu sais, quand j'ai vu Costco vendre de l'or en 2023, ça a vraiment piqué une curiosité. Pourquoi Costco commence à vendre de l'or? Si vous êtes un membre de Costco, passez vers le comptoir des bijoux. Vous allez voir qu'ils vendent des monnaies d'or, des plaques d'or. Et puis, le monde l'achète parce que semaine après semaine, mois après mois, quand je retourne à Costco, je vois le prix de l'or qui vend à Costco monter. Maintenant, si on regarde sur le site web de Costco, on voit qu'il le vend à 4 000 par once d'or physique. Donc, au lieu de l'acheter, ces plaques d'or, puis de le ramener à la maison, puis de le mettre dans le coffre-fort ou même sous le matelas, vous pouvez utiliser un FNB. Parce qu'un FNB, ZGLD, ça vous donne l'exposition pure à de l'or physique. Parce que chaque lingot d'or qu'on détient dans la vôtre, il possède un numéro série. Donc, chaque lingot d'or est audité, il y a un numéro série, puis c'est entreposé dans la voûte sécurisée chez BMO. Notre FNB à l'or physique, c'est l'un des moins chers au Canada, avec un frais de gestion de 0,23. Beaucoup moins cher que GLD. Pour ceux qui achètent déjà de l'or, ça fait un bout de temps, vous connaissez probablement le FNB aux États-Unis qui est aussi qui détient de l'or physique. Le symbole, c'est GLD. Pour ceux qui ont du GLD aux États-Unis, regardez bien le frais qu'ils chargent. C'est 0,4. Tandis que celui de BMO, c'est presque la moitié de ce frais-là. Donc, avec le FNB de l'or physique, nous avons les différentes versions. Version couvert et non couvert en devise et aussi une version en dollars américains. Si vous avez de l'argent dans votre compte américain, vous pouvez acheter sans nécessairement convertir de dollars canadiens ou US pour acheter le FNB. Donc, c'est une solution très intéressante à ajouter dans un portefeuille traditionnel 60-40.
J'adore montrer ça parce que souvent, il y a des investisseurs qui disent: «Ah non, l'or a rien fait. Pendant que je l'ai acheté, il a même perdu de l'argent». Oui, c'est vrai, mais l'or, c'est un investissement à long terme. C'est comme le marché. Parce que ici, si on regarde le graphique de 2006 à 2003, j'ai différentes lignes ici pour différentes classes d'actifs. La ligne bleue pâle ici, c'est l'or. La ligne bleu foncé ici, c'est le S&P 500. Puis ensuite, la ligne mauve, c'est l'indice d'obligation totale, puis aussi l'inflation, puis le dollar US. Ce graphique montre clairement que la protection de l'or suit la performance de la, de l'indice S&P 500. L'or annualisé, son rendement était 7,88 pendant que le S&P 500 était de 7,78. Donc, ça suit quand même très bien. Et le rendement de l'or et de l'indice S&P 500 dépasse largement celui de l'obligation totale, de l'inflation et aussi du dollar américain. Donc, je trouve que l'or est vraiment considéré comme un genre de police d'assurance. Pourquoi? C'est parce que ici, regarde, durant la crise financière en 2008-2009, pendant que le marché baissait, le prix de l'or a monté. Même chose durant la pandémie. La pandémie a causé une réaction rapide à des baisses de marché pendant que le prix de l'or a monté. Donc, ayant un peu d'or dans le portefeuille peut jouer comme un rôle d'assurance, surtout dans les moments d'incertitude. Donc, on a discuté de différentes stratégies pour réduire la volatilité, réduire le risque, puis investir de l'or comme valeur de refuge. Maintenant, j'aimerais vous présenter nos nouveaux FNB sectoriels américains. Tu sais, avec le président américain qui a une tendance à changer souvent ses idées, nous pouvons profiter de cette volatilité avec les FNB sectoriels. Par exemple, s'il dit que oui, je vais couper les taxes d'entreprise dans tel et tel secteur, c'est quoi? Qu'est-ce qui va arriver aux valeurs de ces entreprises-là dans ce secteur? Ça va monter, n'est-ce pas? Mais aussi, on peut rester plus prudent et investir dans des secteurs plus défensifs comme la consommation de base, la santé ou même les services aux collectivités. Donc, avec les FNB sectoriels de BMO, vous avez tous les outils nécessaires pour être tactique et aussi diversifié. Ces FNB sont offerts en dollars canadiens, donc vous n'avez pas besoin de convertir vos montants d'argent pour les acheter et les vendre. Puis nous offrons ces FNB de sectoriel en deux versions, en version couvert en devise et aussi en version non couverte. Alors pourquoi nous avons ces deux versions? C'est parce que quand on investit dans un secteur américain, on a encore deux expositions. Deux expositions. Un, c'est qu'on est exposé à ce secteur. Puis deux, on est aussi exposé dans la devise américaine. Donc, si vous pensez que le dollar américain va augmenter, il est préférable d'acheter la version non couverte. Comme ça, vous allez bénéficier du gain en devise. Mais si vous pensez que le dollar américain va se dévaluer, donc dans ce cas-là, il est mieux d'acheter la version couverte en devise qui termine avec un point F à la fin du symbole. Donc, ça, c'est une solution très puissante, très intéressante pour vous positionner dans les différents secteurs américains. Donc, ceci conclut ma présentation, mais avant de passer à la session questions et réponses, j'aimerais vous montrer notre page YouTube qui donne beaucoup d'informations et contenu sur les FNB. C'est sur, vous pouvez y accéder en visitant etfmarketinsights.com/FR. C'est un
chaîne YouTube avec beaucoup d'informations très, très intéressantes sur le marché, sur les stratégies de FNB, sur des produits et ainsi de suite. Et aussi nos outils de recherche. Tu sais, comme au début, j'ai mentionné qu'il y a plus de 1400 FNB au Canada. Je sais que c'est très compliqué, des fois, c'est même gênant de regarder toutes les options de FNB disponibles à, à obtenir les objectifs de placement. Donc, nous avons créé un outil qui est très simple, très facile à utiliser pour faire ces comparaisons-là. Vous pouvez comparer les ETF de BMO, de d'autres fournisseurs. Donc, c'est un outil qui est ouvert à tous. Et pour avoir accès à ces outils, vous pouvez visiter bmogam.com. Puis, lorsque vous êtes là, cliquez sur Outils, puis vous allez voir cette page. Donc, merci beaucoup. Et maintenant, je repasse la parole à Charles-Édouard. Excellent. Merci beaucoup, Richard O. Très intéressant comme présentation. On a effectivement là, un petit peu d'action du côté là, des questions. Donc, j'ai fait une première sélection de ce qui est rentré, puis je vous invite à le faire aussi à la maison, au bureau, poser des questions via l'interface là, d'interaction pour pouvoir justement continuer avec nous, poursuivre la réflexion avec notre expert. Premièrement, question qu'on pose ici. Pour les FNB avec protection, puisqu'ils ont une période de 1 an de protection, qu'est-ce qu'on doit faire après? Est-ce qu'on doit les vendre au terme après 1 an? Charles-Édouard, ça, c'est une bonne question. Oui, effectivement, tu sais, les FNB avec protection, on a une période de résultat de 1 an. Qu'est-ce qui arrive après 1 an? C'est que le FNB va toujours rester dans ton compte. Il ne va pas être liquidé, il ne va pas être transféré ou converti à un autre FNB. Il va rester dans le même ticker. Puis, qu'est-ce qui arrive durant la période, après la période de 1 an? C'est qu'il va faire un reset. Quand on fait un reset, c'est simplement parce que tu sais, l'indice, il fluctue. Après 1 an, si l'indice est rendu là, les options qui sont dans ce FNB avec protection va simplement faire un reset, puis il va offrir une autre protection de 15 pour l'année suivante. Puis aussi, le plafond à la hausse, il va également faire un reset. Donc, pour les investisseurs qui achètent le FNB avec protection, il n'a pas besoin de le vendre puis convertir à un autre FNB protection. Il peut simplement rester là-dedans, puis l'investissement va simplement faire un reset avec la protection de 15. Excellent, merci beaucoup. Question que je trouve intéressante ici. Quelqu'un peut-être un petit peu à la recherche là, de la formule idéale. Avez-vous des FNB clés en main? Donc, qui sera à la fois conservateur, équilibré, croissance. On cherche une formule gagnante ici. Là. Qu'est-ce que vous avez pour répondre à cette demande-là? Oui, effectivement, j'ai ajouté ça dans mes annexes. Nous avons 4 FNB clés en main. C'est des solutions tout en un. Comme par exemple, si vous êtes un investisseur qui est conservateur, vous pouvez considérer le FNB ZCON. Dans ce FNB, il détient à peu près 60 revenus fixes puis 40 actions. Pour avoir l'exposition dans les actions puis les revenus fixes, on achète les FNB BMO, qui est faible coût, qui est très bien construit, et puis on met ces FNB-là dans les pondérations. Pour quelqu'un qui est équilibré, il peut considérer ZBAL pour balanced ou sinon pour la croissance. La croissance, il va avoir donc 80 dans les actions, puis 20 dans les revenus fixes. Et pour quelqu'un qui a un horizon beaucoup plus long, qui peut prendre plus de risques, il peut acheter ZEQT, qui est 100 action. Donc, ces produits-là, solution tout en un, n'est pas une nouvelle invention. Ça fait depuis des décades et des décades dans l'industrie des fonds mutuels. L'avantage avec les FNB, c'est qu'ils ont beaucoup moins de frais. Si vous regardez les frais de gestion, c'est 0,18 qui est presque rien. Puis ensuite, ça offre une transparence comme une action parce que vous pouvez les acheter à la bourse n'importe quand durant les heures d'ouverture de la bourse de 9h30 à 4 heures. Donc, c'est des solutions très intéressantes pour ceux qui veulent laisser
le FNB faire son travail. Puis parlant de travail, tous nos FNB solutions tout en un, clé en main, nous, nous faisons un rebalancement à chaque trimestre. Donc, quand les actions montent en valeur et que ça dépasse la pondération de 40 par exemple, pour le FNB conservateur, il va aller vendre des actions puis remettre un peu plus dans les revenus fixes pour le remettre à une pondération 60-40 et ainsi de suite. Excellent. Justement, puis on parlait du ZEQT, justement. On a une question aussi. Quelqu'un qui nous demande t- votre opinion là, sur un horizon à long terme. On parle de 15 ans, que c'est dans la question là, sur le ZEQT, justement. Mhm. Oui, l'horizon, ça dépend de chacun et chacune. Tu sais, ici, avec ZEQT, si comme par exemple, moi maintenant j'ai 45, pour moi, j'irais plutôt aller vers croissance parce que je veux quand même avoir la croissance dans mes investissements, dans mes placements. Mais pour quelqu'un qui débute sa carrière et qui a un horizon beaucoup plus long, on parle de 15, 20 ans, 30 ans, ZQT va donner plus de croissance potentielle à long terme. Donc, ça dépend aussi de votre tolérance au risque. Pour quelqu'un qui veut rester dans un FNB équilibré ou conservateur, on a ces deux-là à considérer, ZOCN, ZBAL. Pour un jeune, par exemple, pour mes enfants, je le mettrais dans ZEQT. Excellent, merci beaucoup. Une autre question aussi, je la lis intégralement. Là. Je viens de voir dans le portefeuille du FNB ZLSU sur le site, il y a plus de 40 en liquide. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi? Oui, ça, c'est ça, c'est une très bonne observation. Oui, effectivement, Tu sais, on est allé chercher là, 40 en liquide, on l'a identifié tout de suite. oui, regarde, dans ZLSU ou même dans ZLSC, dans le long short, quand on achète des actions, oui, on doit débourser de l'argent pour ça. Mais quand on short des actions et tout de suite, on reçoit de l'argent pour ça. Par exemple, si je short pour 10 000 des actions Tesla, je vais avoir un dépôt dans mon compte avec ce short. Donc, cet argent-là, au lieu de le laisser là à rien faire, nous, dans le mandat long short, on va prendre cet argent-là, puis on va le mettre dans le marché monétaire, dans des placements ultra sécuritaires, dans le liquide, pour générer plus de rendement. Parce que si on met de l'argent juste comme ça à rien faire, on ne gagne pas de l'intérêt. Donc, cet argent-là, on va le mettre dans le marché monétaire pour générer de l'intérêt d'à peu près 3,5%. Excellent, merci. Quelqu'un nous demande ici en fait, d'élaborer davantage sur en fait, des CDR sur les actions internationales, Richard O. Ah oui, les CDR. Les CDR sont des produits très, très intéressants de nos jours parce que ça nous permet d'investir à l'international en devise canadienne. J'ai justement une slide sur ça. Je vais vous montrer. Tu sais, les CCAE, OK, en anglais, on appelle ça des CDRs, c'est des Canadian Depository Receipts, puis en français, c'est des certificats canadiens d'actions étrangères. Ce sont, comme vous voyez ici à l'écran, on a tous les compagnies internationales, des compagnies japonaises comme Nintendo, Sony. Et puis maintenant, avec votre compte de courtage, vous pouvez diversifier non seulement à des compagnies américaines, canadiennes, mais aussi à l'international. Dans les CCAE, on achète des fractions de ces compagnies-là. Puis vous pouvez maintenant les acheter dans le marché canadien. C'est comme si aujourd'hui tu achètes des compagnies américaines, vous pouvez aussi avoir accès à des compagnies étrangères. Puis on a commencé avec ces CAE avec un prix de départ d'environ 10 l'action. Donc, à ce prix-là, on est capable d'optimiser le comptant. Par exemple, si vous avez 5 000 à investir, vous pouvez acheter jusqu'à 5 000 en CCAE. Donc, le montant est très intéressant à un prix de départ à 10. Puis, l'autre avantage avec les CCAE, c'est qu'ils sont couverts en devises. Donc, si on achète, comme par exemple, des actions de BMW, tu sais,
Si le devise de cette compagnie étrangère dévalue, vous n'avez pas à soucier parce que les CCAE sont couverts en devises. Euh, Deux questions que je trouve en fait qui se complètent peut-être un petit peu l'une et l'autre ici, puis qui font référence un peu au climat social, politique là, qui a été abordé aussi en début de webinaire, Richard O. Euh, Quelle place pour les choix éthiques lorsqu'on choisit notre FNB? Donc, et est-ce que ces choix, est-ce qu'en ce moment, en fait, dans la situation économique et sociale actuelle, les choix éthiques ou en fonction de nos valeurs sont des choix plus risqués vu la situation actuelle? Ça, c'est une très bonne question. Tu sais, quand on investit, comme par exemple, ça, c'est notre grille sommaire, on a des FNB à choix éthique. On appelle ça l'investissement responsable. Même si le président américain courant n'est pas trop chaud sur l'idée de l'investissement responsable, sur les ESG, je pense que c'est temporaire. Parce qu'après le 4 ans, probablement, l'autre président qui va rentrer va revenir dans les choix éthiques. Parce que, veut ou veut pas, je pense qu'investir avec une responsabilité qui fait du bien à l'environnement, je pense que c'est important. Même si, je vais te donner un exemple. C'est comme le mois passé, j'ai rencontré un gestionnaire de portefeuille. Même si le président Trump a décidé d'enlever tout ce qui est rapport avec l'environnement, le gestionnaire de portefeuille que j'ai rencontré, il a dit, je suis prêt à bâtir un modèle de portefeuille basé sur le ESG, basé sur l'investissement Mhm. responsable. Donc, une autre chose que j'aimerais mentionner, c'est que souvent, on a ce genre de concept que si on achète dans des compagnies qui est responsable, ça va sacrifier la performance. La réponse est non. Je vous conseille fortement d'aller sur l'outil que j'ai montré tantôt, rentrer ce symbole ESG comme Georges Y, puis mettre ça contre, par exemple, le plus gros ETF au Canada qui est ZSP, qui est l'indice américain S&P 500. Vous allez voir que même si on achète des compagnies qui est responsable, on n'est pas perdant en termes de performance, en termes de rendement. Alors, utilisez l'outil comme on le voit à l'écran, rentrez le ticker ESG comme Georges Y, puis compare-le à ZSP. C'est vraiment quelque chose que je pense que nous devons comme focuser d'aider l'environnement et être responsable. C'est un excellent point parce qu'effectivement, je pense qu'on a encore cette conception-là que faire des choix justement qui sont peut-être plus durables, plus éthiques en matière d'investissement aura un impact à la baisse ou en fait pourrait impacter le rendement de façon négative. Donc, merci de le préciser. Question aussi, quelqu'un là, qui fait des calculs. Là, je lis la question. Donc, les FNB avec protection, si on les vend avant la fin, alors que le marché a baissé de 20 est-ce qu'on a quand même la protection? Et à l'inverse, si le marché a augmenté de 15 est-ce qu'on reçoit un rendement de 10 Donc, question aussi là, qui nous vient d'un des participants. Mhm. Ouais, ça, c'est une très bonne question. Regarde, le FNB avec protection, c'est sur une période de 1 an. Si on l'achète jour 1 et que tout de suite après 1 mois, le marché baisse de 20 le buffer, le ETF avec buffer, va perdre moins que le marché à cause des positions d'options. Mais pour réaliser la protection de 15 il faut attendre jusqu'à jour 365 parce que c'est là où est-ce que les options vont se réaliser puis va absorber pleinement la protection de 15 Donc, entre jour 1 puis jour 365, l'investissement, le placement ne va pas avoir la protection instantanée. Mais une chose que je peux vous dire, parce que je surveille ces produits de proche durant ces derniers temps, quand le marché baissait de 1,5 le buffer a perdu à peu près 50 de moins. Mm. Même chose à la hausse. Quand le marché monte à 20 il ne va pas tout de suite monter à 20 ou à son plafond de 10 il va monter un peu moins. C'est vraiment rendu à la fin. C'est là où est-ce qu'on va voir le plafond, puis aussi la protection à la baisse.
Excellent. Puis dernière question maintenant. Quelqu'un ici là, qui a peut-être qui a peur d'avoir manqué le bateau. Je reviens sur l'or qui a été abordé justement en cours de webinaire, qui nous demande donc est-ce qu'il est trop tard pour investir dans l'or? Il y a eu une croissance soutenue pendant de longues périodes de temps. Est-ce que c'est pas une opportunité manquée? Est-ce qu'on n'approche pas d'un plateau? Et on va terminer avec ça comme question. Oui, ça, c'est une bonne question parce que, regarde, l'année passée, quand l'or était dans les 2007-2008 dollars américains, Goldman Sachs a sorti un rapport. Il a dit que vers 2025, le prix de l'or va atteindre 3000 dollars US. On est arrivé. On est Mhm, là. On a touché le 3000. Puis il y a une couple de semaines, Goldman Sachs a augmenté son price target de l'or à 3100 dollars. Puis UBS a fait la même chose. Il a augmenté son price target de l'or à 3200 dollars. Donc, est-ce que c'est trop tard? La réponse est dure à dire. Personne n'a la boule cristal. L'or, c'est quelque chose qu'on ne va pas mettre à 100% dans le portefeuille. C'est un ajout à un portefeuille 60-40. J'ai des rapports, j'ai des statistiques qui montrent que si on ajoute 5% de pondération à un portefeuille 60-40, sur une période de 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça a augmenté le rendement, ça a baissé le risque, puis ça a augmenté le rendement ajusté au risque. mhm. Si le marché voit qu'il y a encore beaucoup de volatilité, oui, il y aura beaucoup d'investisseurs qui vont continuer à mettre de l'or. Parce que l'or, à chaque fois, le marché est volatile, le prix de l'or monte. Puis aussi, les banques centrales des pays émergents sont en train d'acheter encore de plus en plus d'or. Donc, il faut aller prudemment, peut-être attendre quand le prix d'or revient à un niveau de support, puis l'acheter là. Puis lorsque approche un niveau de résistance, peut-être l'enlever et de le vendre, puis prendre des profits. Donc, prendre une approche beaucoup plus conservateur puis systématique. Excellent. Puis effectivement, comme c'est mentionné, pas oublier l'approche 60-40 justement dans ce contexte-là. Merci beaucoup, Richard O, pour cette participation au webinaire. C'était un plaisir. Avec Euh, plaisir, Cheval. Excellent. On a bien apprécié donc cette heure de lunch passée ensemble. Je suis convaincu que ça a été la même chose donc pour les participants à la maison, au bureau. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Merci pour vos nombreuses Avec questions plaisir. également. Malheureusement, on n'a pas eu la chance en fait, d'y répondre en totalité, mais je vous invite à poursuivre la direction en contactant l'équipe, entre autres, des FNB, de la BMO. Dans les prochains jours, vous recevrez un lien par courriel qui vous permettra donc de revoir le webinaire en différé. Il y en a plusieurs qui ont posé cette question-là aussi dans la fenêtre d'interaction. Est-ce qu'on aura accès au webinaire? Est-ce qu'on pourra voir la présentation? Donc oui, ce sera possible. C'est un lien qui va être valable pour une durée de 6 mois et on vous encourage donc à la partager, cette présentation-là avec vos collègues, donc des gens dans votre réseau. Et avant de quitter, bien entendu, je vous demanderai de prendre un tout petit instant pour remplir le questionnaire de satisfaction. Vous pouvez le faire en cliquant donc sur le bouton correspondant que vous voyez à l'écran en ce moment. Vos commentaires sont précieux, je ne vous le cacherai pas, c'est ce qui nous aide à améliorer nos événements futurs pour mieux répondre à vos besoins, s'assurer donc que ce qu'on vous présente et ce qu'on vous propose est ancré bien ancré dans votre réalité en fait. Donc, merci beaucoup encore une fois d'avoir participé avec nous ce midi. Merci à Richard O de la BMO. Je vous invite à visiter le site web des événements Les Affaires pour découvrir nos prochains webinaires et événements. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi.